Salam alaikum. Dans ce cours numéro 4, on reste toujours dans les oscillations libres non amorties. Cette fois-ci, on va considérer un système où on a une rotation. Donc, on va considérer le pendule simple. Une masse M est attachée à un fil inextensible de longueur L, sachant que ce fil est de masse négligeable. Pourquoi on a choisi un fil inextensible? Parce que s'il était extensible, on aura en plus de la variation angulaire le fil qui va s'allonger. Donc on aura une variation radiale et une variation angulaire. Alors, on a choisi un fil inextensible qui ne s'allonge pas pour avoir uniquement la variable θ. Très bien. Donc, on va toujours utiliser le formalisme de Lagrange. On a besoin donc, évidemment, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Commençons par l'énergie cinétique. On voit bien que là, il y a une rotation. Donc, l'énergie cinétique qui existe est l'énergie cinétique de rotation. C'est-à-dire que EC égale à 1 demi de I θ point au carré. Où I est le moment d'inertie, il traduit la distribution de la masse autour de l'axe de rotation. Par définition, le moment d'inertie s'écrit égal à l'intégrale de R au carré dm. Le R, c'est la distance à l'axe de rotation. Comme dans notre cas, la masse est ponctuelle, donc la distance R à l'axe de rotation est la longueur du fil, on peut dire que R égale à petit r qui est une constante. Donc on peut écrire que I égale l'intégrale de L au carré dm égale L au carré, l'intégrale de dm égale à L au carré m ou m L au carré. L'énergie cinétique devient EC égale à 1 demi de m L au carré θ point au carré. Donc, c'est la seule énergie cinétique qui existe. On passe maintenant à l'énergie potentielle. Donc, comme on a uniquement la gravitation, on n'a pas de ressort, donc la seule énergie potentielle qui existe, c'est l'énergie potentielle de gravitation, qui peut être écrite soit EPG égale à plus mgz ou EPG égale à moins mgz. Maintenant, laquelle on va considérer. On sait bien que, par définition, l'énergie potentielle gravitationnelle augmente avec la hauteur et diminue lorsque la hauteur diminue. Donc, dans le cas de l'énergie potentielle gravitationnelle, on doit toujours proposer ou choisir son origine dès le début. Donc, on peut, comme c'est un choix, on peut considérer l'origine de l'énergie potentielle gravitationnelle dans cette position, c'est-à-dire la position la plus basse de la masse, de sorte que à cette position, là, on a la longueur L. Comme on peut considérer EPG égale à 0 à cette position. Donc, si elle est là, le Z est défini par cette distance. Comme EPG augmente avec Z, on peut dire dans ce cas-là que EPG égale à M ou plus mgz. Si on choisit le deuxième cas EPG égale à 0, le Z', qui est la distance de la masse à l'origine de l'énergie potentielle, est celle-ci. Donc, on voit bien que plus la masse s'éloigne de EPG, le Z augmente. Or, par définition, l'énergie potentielle gravitationnelle doit diminuer lorsqu'on va lorsque la hauteur diminue. Donc, on doit mettre dans ce cas-là que EPG égale à moins mgz
pour que plus la masse va dans la partie bas, plus l'énergie potentielle diminue. Très bien. Maintenant, on va choisir maintenant cette position. Donc, on va mettre que EPG égale à plus MGZ. Ce Z-là. Ce Z égale à quoi? Égale à L, donc Z égale à L, moins cette partie. Cette partie, c'est L cosinus θ. C'est la partie adjacente de l'angle. Donc, c'est L moins L cosinus θ, implique que c'est égal à L facteur de 1 moins cosinus θ. Ainsi, l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est égale à mg L facteur de 1 moins cosinus θ. Très bien. On a déterminé l'énergie cinétique, on a déterminé l'énergie potentielle. Maintenant, on va en déduire le Lagrangien. Le Lagrangien L égale à EC moins EP, il est égal à 1 demi de M L au carré θ point au carré moins mg L facteur de 1 moins cosinus θ. Très bien. Maintenant, on va passer à l'équation de Lagrange. Comme c'est des oscillations libres non amorties, on a toujours l'énergie potentielle, l'équation de Lagrange, de la forme d sur dt, p de L par rapport à θ point, parce que cette fois-ci, la variable est θ, elle est égale à θ. Donc, moins d de L par rapport à θ égale à 0. On commence par la première partie de l'équation. Tout d'abord, on va dériver le Lagrangien par rapport à θ point égal. Donc, le θ point se trouve dans cette partie. Donc, là, c'est par rapport à θ point, c'est un 0. Si on dérive par rapport à θ point là, on va trouver m L au carré θ point. Implique que si on fait la dérivée pour trouver le premier terme, on va dériver tout ça, d sur dt de m L au carré θ point, on trouve égal à m L au carré θ 2 points. Très bien. Passe maintenant au calcul de la deuxième partie. C'est-à-dire on va dériver le Lagrangien par rapport à θ. On voit bien que dans la première partie de Lagrangien, on n'a pas le θ, donc ça va donner ici un 0. On passe à la deuxième partie, donc on va mettre la constante, on a moins mgl, et on dérive à l'intérieur, qui va nous donner moins le dérive du cosinus moins sinus θ, pour en fin de compte trouver égal à moins mgl sinus θ. Très bien. Maintenant, on va remplacer chaque terme dans l'équation de Lagrange par son expression. Le premier, ça donne m L au carré θ, 2 points, moins, j'ouvre la parenthèse, moins mg L sinus θ égale à 0. Ce qui donne m L au carré θ, 2 points, plus mg L sinus θ égale à 0. Si je divise par m L au carré, c'est-à-dire on peut simplifier là pour trouver en fin de compte θ 2 points plus g sur L sinus θ égale à 0. Là, c'est une équation de façon non linéaire. Donc, comme les oscillations sont en général très faibles, implique que θ est faible. Cela implique, ça nous permet de faire l'approximation suivante, sinus θ à peu près égal à θ. En revenant à notre équation trouvée, on peut l'écrire sous la forme θ 2 points plus g sur L θ égale à 0. En posant oméga 0, qui est la pulsation propre du système, au carré égal à g sur L, on trouve en fin de compte θ 2 points plus oméga 0 au carré θ égale
à 0. Ça, c'est l'équation différentielle du second ordre, qui admet comme solution θ égale à A cosinus de oméga 0 t moins phi. Pour trouver ou pour déterminer deux constantes, on se réfère toujours aux conditions initiales. On rappelle bien que pour avoir les oscillations, on a fait tirer la masse d'un angle θ0 à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale à 0, à t égale à 0, θ était égal à θ0. La masse était au repos, donc on peut écrire que θ point égale à 0. Très bien. En faisant le même calcul que le précédent, c'est-à-dire dans le cas d'un oscillateur constitué par une masse attachée à un ressort, on trouve en fin de compte θ égale à θ0 cosinus de oméga 0 t. C'est l'équation du mouvement, c'est-à-dire qui permet de trouver la masse à n'importe quel instant. Merci de votre attention.